Est-ce que quelqu'un a déjà ruiné ta journée avec une seule phrase? Peut-être un message ignoré, peut-être un manque de respect, peut-être juste un regard, et soudain, tout change en toi. Ton humeur, ton énergie, ta paix. Mais écoute bien, voici la vérité que personne ne t'a jamais dite. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit qui t'a détruit, c'est le pouvoir que tu leur as donné. Et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un homme qui a compris ça trop tard. Mais heureusement, pas assez tard pour changer sa vie. Et peut-être que cette histoire est aussi la tienne. Dans un petit village entouré de collines, vivait un homme nommé Daniel. Et Daniel était connu pour une chose, sa colère. Pas une petite colère, une colère constante, silencieuse, dangereuse. Si son café était froid, il explosait. Si quelqu'un faisait une erreur, il criait. Si la vie ne se pliait pas à ses attentes, il devenait quelqu'un d'autre. Dans son esprit, le problème venait toujours des autres, jamais de lui. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les personnes les plus en colère sont souvent les plus blessées. Sa femme, Lina, lui posait toujours la même question. Pourquoi laisses-tu des choses si petites contrôler ta paix? Mais Daniel refusait d'écouter. Pour lui, se mettre en colère était une preuve de force. Il croyait qu'il se défendait. Mais en réalité, il se détruisait. Petit à petit, jour après jour, sans s'en rendre compte. Un matin, un vieil homme arriva au village. Il ne ressemblait à personne d'autre. Il parlait peu, mais sa présence était différente. Calme, stable, inébranlable. Les gens disaient qu'il comprenait la vie. Daniel, lui, n'y croyait pas. Jusqu'au jour où tout a explosé. Un après-midi, un jeune garçon fit tomber par accident un objet appartenant à Daniel. Ce n'était rien d'important. Mais Daniel perdit totalement le contrôle. Il cria, il humilia, il détruisit. Le garçon partit en pleurant. Et pour la première fois, Daniel ne se sentit pas puissant. Il se sentit vide. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Parce qu'au fond, il savait la vérité. Le problème n'était pas le monde. Le problème était lui. Le lendemain, il alla voir le vieil homme. Il lui dit « Je suis fatigué d'être comme ça. » Le vieil homme ne jugea pas. Il posa simplement une question. « Quand tu es en colère, qui souffre le plus ?» Daniel resta silencieux. Il connaissait déjà la réponse. Lui. Toujours lui. Alors le vieil homme prit un bol d'eau. Il le secoua. L'eau devint trouble. « Regarde, dit-il. Tu ne peux plus voir ton reflet. » Puis il posa le bol. L'eau redevint calme. Ton esprit fonctionne de la même manière. Quand tu réagis, tu perds la clarté. Quand tu te calmes, tu retrouves le contrôle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le vieil homme dit, « Tu ne peux pas contrôler ce que les gens font, mais tu peux contrôler ce que tu fais. » Cette phrase semblait simple, mais elle contenait tout. Parce que voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La discipline ne commence pas avec les grandes actions. Elle commence avec les petites réactions. Daniel commença à pratiquer. Pas parfaitement, mais honnêtement. Quand il sentait la colère arriver, il respirait. Il attendait. Il choisissait, au lieu de réagir. Et lentement, quelque chose changea. Pas dans le monde, mais en lui. Il dormait mieux. Il pensait plus clairement. Il vivait vraiment. L'épreuve finale. Un jour, quelqu'un essaya de l'humilier en public. Avant, Daniel aurait explosé. Mais cette fois, il resta calme. Et il partit. Sans colère, sans haine, sans regret. Et à ce moment précis, il comprit quelque chose de puissant. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de réagir, c'est de choisir. La transformation. Les années passèrent. Daniel devint une personne différente. Pas parce que le monde avait changé, mais parce qu'il avait changé. Les gens commencèrent à lui demander conseil. Et il disait toujours la même chose. Ta vie change quand tu arrêtes de réagir à tout. Le message pour toi. Écoute bien. Tu ne peux pas contrôler les gens, leurs paroles, leurs actions, mais tu peux contrôler toi, ta discipline, ton esprit. Et c'est là que tout commence. Pas avec de grandes actions, mais avec de petites habitudes, de petits choix, chaque jour.
la plus grande leçon. Parce qu'au final, ce ne sont pas les événements qui détruisent ta vie, ce sont tes réactions non contrôlées. Et le jour où tu maîtrises ça, tu maîtrises tout. Alors la prochaine fois que la vie te teste, souviens-toi de ça. Tu n'es pas obligé de réagir, tu peux choisir. Et ce choix peut changer ta vie entière. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi. Parce que certaines histoires ne sont pas faites pour divertir. Elles sont faites pour te réveiller.